C'est un exercice traditionnel en termes de démocratie parce que c'est l'Assemblée nationale, disons le Parlement, qui est l'autorité budgétaire. Bel exercice démocratique. La redevabilité doit être un impératif. Et au nom de la continuité de l'État, le ministre congolais des Finances, Sele Yalagouli, a été samedi 16 novembre 2019 devant les députés nationaux pour parler de la reddition des comptes, exercice 2018. Sous la présidence de Mabunda Lioko, les élus députés nationaux ont été replongés dans les contextes généraux de l'élaboration du projet de budget 2018 et la façon dont le pays a été géré. Le ministre des Finances a fait l'économie du projet de reddition des comptes tout en reconnaissant que ce rapport devrait arriver plus tôt au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne puis vous livrer l'économie du dit projet sans solliciter humblement l'indulgence des honorables députés nationaux pour le retard avec lequel ce projet est soumis à votre examen. Retard dû aux contraintes de plusieurs ordres, singulièrement politiques et techniques. Honorables députés, l'exercice qui nous réunit ce jour dans cet hémicycle est d'une importance capitale. Il s'agit d'établir un compte définitif pour distinguer entre ce qui était la prévision et ce qu'a été la réalité et accorder une valeur légale à ces comptes en lui donnant force de loi. Un contexte très difficile car le pays devrait organiser les élections avec ses propres moyens pendant que dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation sociale avait été particulièrement difficile avec une série de maladies à virus d'Ebola. Les choléra presque éparpillés à peau de léopard sur l'étendue du territoire national. 2018 a été également secoué par les conflits intercommunautaires dans l'espace Katanga. Le Kasaï, pendant que la forte exigence de la tenue des élections conditionnait tout au pays. Les élus députés nationaux ont déploré le retard dans l'exécution de projets, les fautes de gestion restées sans sanction, les inégalités dans les traitements de quelques provinces au détriment des autres. Aussi ont-ils fustigé les dépassements de subsides indexant 4 institutions, Présidence de la République, Primature, Ministère du Budget et Ministère des Affaires étrangères. 2018 a été assez particulier. Sele Yalagouli, qui a succédé à Yav Moulang, a rappelé que l'exercice est démocratique, mais il compte rectifier le tir avec l'actuel gouvernement dirigé par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Je crois que nous sommes régis aujourd'hui par la loi de finances publiques, la LOFIP. L'Assemblée nationale nous a rappelé la nécessité de respecter strictement les dispositions contenues dans cette loi. Je crois que c'est ça la base même pour pouvoir nous permettre de respecter les différents crédits budgétaires impartis à chaque service utilisateur. Lors du débat, quelques élus députés nationaux ayant sollicité la parole ont eu la tendance de sortir du cadre général de l'examen de la reddition des comptes 2018, d'où le rappel du député Henri Thomas Lokondo. Et si tout le monde vient ici pour parler de son territoire, de son village, non. Le débat aussi, aujourd'hui, c'est un débat général. C'est pourquoi on appelle ça débat général. Sur les dépenses générales de l'État, sur les recettes générales de l'État, pourquoi on n'a pas engrangé beaucoup de recettes, pourquoi on a dépassé des dépenses, c'est ça le grand débat. Le reste, c'est dans les commissions. Puis, les responsabilités sont partagées car les élus du peuple sont aussi appelés à rectifier le tir sur base du travail produit par la Cour des comptes. Bon, le gouvernement ici, je ne dis pas le pauvre gouvernement, mais c'est pauvre type. Ils vont répondre d'un budget de 2018 qu'eux n'avaient pas confectionné. Mais le principe de la continuité de l'État est là. Mais nous aussi, au niveau de l'Assemblée, nous devons avoir présent à l'esprit que les responsabilités sont partagées. Et là, le règlement intérieur de notre chambre dit que chaque après 3 mois, trimestriellement, nous avons l'obligation, même avant que la Cour de compte vienne nous faire le rapport, de contrôler l'exécution du budget. On ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. Le ministre des Finances, Sele Yalagouli, les a apaisés, disant que les efforts doivent être conjugués à l'unisson pour gagner ensemble. Nous disons humblement, à la suite de la pensée d'Ernest Trimégis, alors que de nombreuses personnes s'approchent du soleil pour être vues, nous, membres de votre gouvernement, nous nous approchons humblement de vous, qui êtes notre soleil démocratique, pour mieux voir. Et nous pensons humblement que
nous avons non seulement entendu, nous avons également vu, et nous allons nous en servir pour rencontrer l'ambition de notre peuple qui est exprimée par votre volonté. Et les votes a tranché, in fine. Le projet de loi relatif à la reddition des comptes pour l'exercice 2018 a été jugé recevable par la plénière qui a décidé de l'envoyer à la commission économico-financière pour un examen approfondi.